c'est Madame Lady, C'est l'aménagement du territoire. C'est parce que le problème, c'est que je ne la vois pas. Allez, vas-y, François. Voilà. Donc la ZAC, on en a déjà parlé une fois ici au Conseil, c'était en septembre. Maintenant, le point est mis en séance publique. Ben voilà, la motivation est la même qu'il y a 2-3 mois. Je vais un peu rappeler l'historique de ce dossier. C'est que donc la demande de mise en œuvre de la ZAC numéro 7, qui est en priorité 1 au schéma de développement communal, a été demandée à l'initiative donc d'un propriétaire, d'un citoyen. Or, la mise en œuvre d'une ZAC, normalement, elle doit répondre à un intérêt collectif. Il n'empêche qu'au niveau du collège, on a pris en considération la demande et on s'est dans un premier temps positionné favorablement à la mise en œuvre de celle-ci. Alors, on a rencontré les différents propriétaires, on les a rassemblés pour leur faire part de la procédure, parce que la procédure n'est quand même pas si simple. Et il a été constaté que finalement, très peu de propriétaires étaient favorables à la mise en œuvre de celle-ci. Enfin, en tout cas, on n'a pas ressenti d'intérêt particulier. On s'est voulu également prudent, et donc on a interrogé le représentant du fonctionnaire délégué ainsi que la direction d'aménagement local de la région Wallonne, afin d'avoir leur avis sur les chances de mise en œuvre de la ZAC. Et très clairement, ils nous ont répondu que c'était prématuré, qu'il y avait encore suffisamment de réserves foncières sur le territoire de Mettey, et qu'en plus, on était en contradiction avec le schéma de développement communal, qui lui préconise d'éviter justement d'étaler de l'habitat dans les zones rurales. Voilà, et donc c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, au niveau du conseil communal, on propose de refuser la mise en œuvre de la ZAC, jugeant qu'elle est à ce stade prématurée et qu'elle a peu de chances d'aboutir. Sachant que la procédure est longue, puisqu'il faut mettre en œuvre le SOL, donc le schéma d'orientation locale, ça veut dire argumenter la décision, et étant en contradiction avec la déclaration de politique régionale, ça paraît compromis. Alors, il n'empêche que ça, c'est ce qui est proposé au niveau du Conseil, puisque la mise en œuvre de la ZAC, elle peut être d'initiative communale, mais elle peut être aussi d'initiative privée. Donc, si la personne qui a introduit la demande veut contacter les autres propriétaires, ils sont au nombre de 20 propriétaires privés, libre à eux de mettre ça en œuvre en contactant la région Wallonne et en prenant bien évidemment les frais à leur charge. Voilà. Voilà, je donne la parole à M. Adam. Merci, François. Je donne la parole à M. Adam et ensuite à Mme Donneux. Comme je puis dire, ils sont ensemble. Je propose que vous répondiez deux interventions. Voilà. Monsieur Jean, vas-y. Oui, merci. Donc, je voulais dire, donc finalement, si je comprends bien, cette ZAC ne sera pas effectivement mise en route, hein, comme on s'en doutait. Et donc, je voulais savoir si ça veut dire aussi, puisque les mêmes raisons s'appliqueront aux autres ZAC, je suppose qu'aucune des ZAC disponibles sur le territoire de Mettey ne sera mise comment dirais-je, ne sera déclarée recevable dans les mois et voire les années qui viennent. Je suppose que la même logique sera appliquée aux autres ZAC. Alors, Madame Donneux, allez-y comme ça. Non. On répondra aux deux ensemble. Je ne suis pas tout à fait d'accord quant à l'initiative au départ de cette ZAC. Ce n'était pas du tout une initiative privée au départ, puisque en 2013, c'est un échevin qui avait mis le point au collège, et en 2018, ce même échevin remettait de nouveau le point au collège. Et jusqu'en 2019, c'était tout à fait faisable. Ensuite, c'est vrai qu'il y a différents propriétaires qui ont été consultés, mais peu avant la consultation qui avait lieu, je crois, en septembre,
une campagne de désinformation avait été faite par aussi des Échevins au sein du village de Biemré. Alors pour faire croire qu'il allait avoir 100 maisons et des appartements, enfin je ne sais pas tout quoi. Donc moi ce que je me demande, c'est pourquoi maintenant avoir demandé l'avis d'une personne alors que de 2013 à novembre 2019, la commune disait tout le contraire et que c'était une majorité qui portait le projet et c'était même, voilà, au départ, un membre du collège. Donc, je ne comprends pas ce changement de situation. On a encore confirmé au propriétaire en novembre 2019 qu'il n'y avait pas de souci que la ZAC allait se faire dans l'intérêt de la majorité, puisqu'il y avait des projets qui allaient, je ne sais pas moi, d'un manège en passant. Donc, ce n'était pas, voilà, c'était en concertation avec les propriétaires et ce n'était pas, c'était envisagé, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était pas spécialement des logements. Donc, moi, je ne comprends pas qu'après, depuis 2013, il y a un tel changement de situation et qu'on ait dû demander l'avis de quelqu'un, je ne sais pas quel poste il occupe, ce monsieur qui est mentionné, alors qu'au départ, tout était, les feux étaient ouverts et voilà. Donc, oui. Monsieur le bourgmestre, merci. Monsieur le bourgmestre, je vois qu'il demande la parole. Voilà. Donc, il faut quand même être bien conscient que lorsque vous voulez vous voulez changer le plan de secteur et une ZAC qui est une zone blanche, pour le moment, vous voulez la faire passer en rouge, ce n'est pas la commune qui décide ça, hein, c'est la région wallonne. Le plan de secteur, c'est la région wallonne qui gère ça. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que notre extension du zoning, il y a maintenant 7 ans, que le dossier a commencé et on n'en est pas encore mis le premier coup de pelle. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, si je me trompe, il faut me le dire, mais M. Libot, c'est le bras droit du fonctionnaire délégué. C'est lui qui s'occupe de ce genre de choses. Alors quand lui vient vous dire, de toute façon, ça n'avait aucune chance parce que vous avez encore beaucoup. Une ZAC, c'est ça. Une ZAC, c'est, on peut la faire passer en terrain à bâtir à condition que on n'ait plus de terrain à bâtir sur l'entité, parce que avant c'était sur le village, mais maintenant les villages, ils font partie d'une entité depuis 40 ans. Et donc, vu qu'il y a des terrains à bâtir sur Mété, la région wallonne préfère qu'on construise sur ces terrains à bâtir à Mété que d'aller construire dans le beau petit village de Biemré. Voilà, ça c'est un choix de la région qui, vous le savez, préfère concentrer avoir une population dans les centres, comme dans les centres de Mété, que d'agrandir les villages pour qu'à un moment donné, tous les villages se retouchent. Ça, c'est de la politique, c'est de l'aménagement du territoire, c'est de la politique régionale. Voilà. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais moi, je m'appelle pas Don Quichotte. Donc, si on me dit ça sert à rien d'aller plus loin, je commence pas à essayer à tout prix de faire changer des gens qui sont des professionnels et que je sais très bien qu'ils ne changeront pas d'avis. Hein. Voilà. On passe au vote. Attends, j'ai encore quelque chose, Robert. Je voudrais répondre, moi. Donc, en fait, quand même, une ZAC, c'est une zone d'aménagement communal concerté. Donc, c'est pas la région qui décide, c'est la commune avec la population et éventuellement avec les habitants et avec... Voilà, donc moi je ne comprends toujours pas pourquoi depuis 2013, alors que ce n'est pas les habitants qui ont initié ce truc, c'était le collège, c'était vous, pourquoi est-ce que tout d'un coup, voilà, on dit maintenant c'est plus possible, on ne va pas le faire, enfin moi je ne comprends pas, voilà, et c'est vrai que normalement la commune arrive avec les propriétaires, avec un beau projet, qui soumettent à la région, et puis voilà, je sais bien que le ministre a été interrogé, il n'était pas non favorable, hein, M. Boursu. Donc je ne comprends pas. Mais bon,
La question qui est clairement posée, quoi qu'il se soit passé, j'allais dire, dans le passé, c'est de savoir si on accepte, on fait les démarches ou pas, et les frais, de faire passer en ZAC ou pas, de faire passer, excusez-moi, la ZAC de Bièmeray en zone à bâtir ou pas. On se comprend. Hein? Alors donc, c'est Françoise qui demande la parole. Oui, Françoise. Oui, merci. J'essaie de mettre la main, mais voilà. Je vais simplement dire, oui, c'est quelque chose qui est concerté, mais dans un intérêt quand même collectif. Et en plus, on ne berce pas les gens d'illusions si on sait effectivement qu'on ne sera pas suivi au niveau de la région wallonne et qu'il faut savoir qu'à l'aménagement du territoire, c'est aussi suivre des lignes de conduite. C'est pas, voilà, la ligne de conduite, c'est de dire qu'on préserve au maximum tout ce qui est en terrain agricole, donc il n'est pas à l'ordre du jour au niveau de la déclaration de politique régionale de convertir ces zones-là. Et c'est aussi de favoriser les logements là où il y a de l'habitat déjà existant, pour renforcer les poches existantes. Donc voilà, c'est répondre à des lignes de conduite qui sont dans un schéma de développement territorial. On peut que te répondre dans ce sens-là. Voilà. Et pour répondre à Jean, dire est-ce que la même logique sera d'application pour les autres ZAC? Au jour d'aujourd'hui, oui, on ne sait pas dire dans un an quelles seront les orientations qui seront proposées. Bon, alors, avant de passer au vote, c'est demande de mise en œuvre pour un citoyen de la ZAC numéro 7 à Bièmeray en priorité 1 au schéma de développement communal. Voilà, il faut autant resituer. Donc, si je comprends bien, parce que je n'ai pas... La position du collège consiste à défendre l'idée que c'est non. Donc le vote, c'est non, ou c'est oui, ou c'est abstention. On est bien d'accord. Étant entendu que, je répète, la position du collège, c'est de dire non. C'est un avis défavorable, le collège. Donc dans la délibée, tu vois, c'est ce que le collège propose, c'est de remettre un avis défavorable. Voilà, donc, oui. Alors il faut savoir s'entendre, parce que je ne voulais pas... on se comprend, je ne voulais pas que ça foire au niveau du vote. Moi non plus. Donc, le vote consiste à dire oui à un avis défavorable, voilà. Ou non à l'avis défavorable. Voilà. Donc, tu comprends que oui. J'ai voulu préciser parce que c'était un peu... Donc, ceux qui sont favorables à l'avis défavorable, je te demande, ceux qui votent non à émettre un avis défavorable doivent voter non maintenant. Donc, qui votent non à la remise par le collège d'un avis défavorable à la demande formulée par le citoyen. OK? Qui vote non? Personne. Qui s'abstient? Madame Rochet s'abstient. Monsieur Lenz aussi, je suppose. Je ne vois pas. Est-ce que tu vois Oui, il y a Andrea, Émilie, Jean, Isabelle, Valère, Bénédicte et Philippe. Ah ben voilà, je te vois. Alors, donc, je suppose que les autres suivent le collège. D'accord? Je vous remercie. Ben voilà. Nous sommes arrivés au point 19 qui est l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal? Michel? Non?